Aujourd'hui, je vais vous parler d'un personnage que vous ne pouvez pas ne pas connaître. Je parle de Wolverine, ou Serval, ou Logan, ou le Borgne de Madripoor, James of Light, le Cavalier mort de l'Apocalypse, l'Arme Hit, et certainement le plus badass des Hitmen, voire de tout l'univers Marvel. Cependant, on ne parlera pas du personnage tel que vu au cinéma, dans les films de la franchise. Non, non. Enfin, bien que j'apprécie sa représentation sous les traits de l'excellent Hugh Jackman, je vous parlerai donc ici du personnage du comic, tel que créé par le scénariste Len Wein en 1974, eh oui déjà, au moment où Marvel pénétrait le marché canadien. Alors, il faut savoir qu'en France, Wolverine fut rebaptisé Serval, bien que la traduction littérale de son pseudo soit Glouton, ce qui est moins impressionnant, faut bien l'avouer. Et encore, il a échappé belle, puisqu'il a failli être surnommé le blaireau. Wolverine apparaît pour la première fois, en 1974 donc, dans 2 épisodes de The Incredible Hulk, quel accent anglais de fou, les numéros 180 et 181, publiés en octobre et novembre, mis en valeur par John Romita Sr. et dessiné par Herb Tramp. L'histoire explique que Hulk se trouve égaré dans le nord canadien. Il y est confronté à un monstre simiesque et blanchâtre appelé le Wendigo. Le gouvernement canadien, appréciant peu la présence de ces deux terreurs sur son territoire, envoie contre eux l'Arme Hit, qui n'est autre que Wolverine. On ignore encore le passé compliqué du mutant griffu. Il réapparaît par la suite dans le magazine Giant Sized Hitman 1, aux côtés d'un Allemand, Diablo, d'un Russe, Colossus, d'une Kenyane, Tornade, d'un Japonais, Feu du Soleil, et d'un Indien, Épervier. Le dessinateur Dave Cockrum modifie son masque pour l'occasion. À la suite du bon accueil du public, les nouveaux Hitmen deviennent une série à partir d'août 1975, avec Chris Claremont au scénario. En 1987, sortit le mensuel Serval, aux éditions Semi de France, où l'on pouvait vivre les aventures récurrentes du mutant griffu, mis en scène à nouveau par le scénariste Chris Claremont, le dessinateur John Buscema et l'encreur Al Williamson. Pour la petite histoire, il faut savoir que Logan est né le 21 décembre 1879 dans une famille noble du nord de l'Amérique. Les Ovlate, et à l'époque son prénom était James, il possédait déjà le gène mutant dès l'enfance. Comprenez par là le gène féral, donc les capacités d'un félin, un pouvoir auto-guérisseur et des griffes rétractibles en os. Son pouvoir régénérant fait qu'il vieillit certes, mais moins rapidement qu'un humain normal. À la suite d'un drame familial, Logan dut fuir son foyer et rejoindre le Canada, dans la région de l'Alberta, où il commença un métier de mineur, et se fit remarquer du fait de ses capacités surhumaines et de sa proximité avec les animaux sauvages. En 1914, la guerre est déclarée en Europe. Le gouvernement canadien offre des troupes à la Grande-Bretagne pour se battre outre-mer. Logan rejoint le corps expéditionnaire canadien à Valcartier, au Québec, où les recrues reçoivent un entraînement de base. Il embarque avec le premier contingent pour l'Angleterre, et ses incroyables aptitudes à l'infiltration et au combat lui valent d'être transféré dans une unité spéciale de tirailleurs connue sous le nom de Brigade du Diable. Dans les années 20, le Borgne, qui bourlingue sans réel but à travers le monde, s'efforce de retrouver le contrôle de sa vie. Il débarque sur Madripoor, une petite île d'Asie du Sud-Est. Il y rencontre une dénommée Séraph, taulière du Princess Bar, qui se dit la gardienne protectrice de l'île, en proie aux assauts répétés de la main, un clan mystique de ninjas. La jeune femme lui fait partager son code moral et lui apprend ainsi à enchaîner partiellement la bête
qui le ronge de l'intérieur. Aux côtés de Seraph, le borgne, sous le nom de Jim Logan, se bâtit une respectabilité sur Madripoor, dont il devint un citoyen sans histoire. En 1941, l'île de Madripoor est attaquée par les Japonais. Logan rentre pour se joindre à la résistance de Seraph contre la main. Le couple gagne ensuite les USA pour, aux côtés du Captain America, affronter l'alliance de la main et du baron nazi Von Strucker, qui tente de transformer Natasha Romanova en assassin. La jeune femme est sauvée. Logan retourne au Canada et s'enrôle à nouveau dans l'armée. Il rejoint avec le grade de caporal le premier bataillon de parachutistes canadiens qui est envoyé en Europe. Au cours des nombreuses missions d'infiltration en terrain ennemi, il réalise pour le compte des Alliés et travaille à plusieurs reprises aux côtés du sergent Nick Fury, qui dirige les insaisissables commandos Howling. Il est fait prisonnier et interné au SS Sonderkommando Sobibor, un camp de concentration dont il s'échappe le 14 octobre 1943 avec 300 prisonniers. Le 6 juin 1944, le caporal Jim Logan est parachuté derrière les lignes ennemies pour harceler les troupes allemandes. Au cours de l'incursion alliée dans le territoire conquis par les nazis, il rencontre le vampire Bloodscream. Il passe l'hiver 1945 en dessous de Monte Cassino en Italie et est entre autres témoin de la prise de Dresde par les Britanniques, où il rencontre même Hitler en personne. C'est dans le début des années 60 que Logan rejoint le programme secret du gouvernement américain Armed Hits, dérivé de celui qui donna naissance au super soldat Captain America 20 ans plus tôt. Il reçoit un entraînement complet dans les meilleurs centres de formation aux techniques modernes d'espionnage, qui viennent compléter la panoplie déjà impressionnante de ses connaissances dans l'art du renseignement, de la filature, de l'infiltration et de l'assassinat, acquises au Japon auprès de ses maîtres. Il passe des plongeurs de combat aux chasseurs alpins, en passant par les snipers ou les pilotes d'essai. Il apprend ainsi à fabriquer ou désamorcer des bombes, à poser ou détecter des mouchoirs, à tromper les systèmes de sécurité. On lui apprend aussi à protéger ses pensées face à un détecteur de mensonges, un lavage de cerveau ou même un télépathe. Wolverine participe à la guerre du Vietnam, d'abord dans les Marines, puis dans les forces spéciales américaines. Au début des années 70, il entre au département K, une branche des services secrets canadiens, proche de l'Armed Hits. Il fait équipe avec Neil Landgraf et retrouve Kathleen Rosa, la propriétaire de l'hôtel Saint-Cécile. Il travaille aussi à nouveau avec Nick Fury, aux côtés duquel il s'était déjà battu durant la Seconde Guerre mondiale, et qui est devenu un pont de la CIA. Il fréquente aussi un couple d'espions américains, Richard et Mary Parker, les parents du petit Peter Parker, qui arriveront à sauver la vie de Logan. En 1979, Logan est enlevé par des agents d'Armed Hits qui veulent reprendre sa programmation et améliorer le mutant pour obtenir une arme invincible. Il recouvre la totalité du squelette de Wolverine d'un métal plus solide que le diamant, d'où son nom, l'adamantium. Alors il faut savoir que le nom du métal fictif greffé au squelette de Wolverine est dérivé du mot grec adamastos, dont la signification décidément est indomptable. Mais l'opération fait ressurgir les griffes de James, oubliées depuis presque 70 ans dans les avant-bras du mutant, et maintenant recouvert du métal, dont la dureté leur confère un fil sans pareil, capable de couper presque n'importe quelle matière. Les scientifiques voient dès lors en Logan une espèce de monstre qui les terrifie et tentent d'enfouir profondément sa personnalité sous de puissants implants mémoriels qui transformeraient en légumes n'importe quel être vivant. On lui implante de nombreux briefings de mission visant à tuer certains mutants ou humains sur ordre. On le téléguide pour commettre des carnages sans nom
Finalement, il finit par échapper à ses entraves psychiques en s'abandonnant à la bête, qui se jette depuis trop longtemps sur les barreaux de la cage, dressé par sa formation aux arts martiaux auprès de Seraph, Hogun et le Sensei des chutes. Fou furieux, le Wolverine massacre littéralement tout le personnel du complexe militaire dans lequel il était retenu prisonnier, puis prend la fuite dans les Rocheuses canadiennes. James et Heather Hudson passent leur lune de miel dans les voies indomptées des Rocheuses canadiennes, quand le jeune couple de randonneurs est attaqué par un homme sauvage armé de griffes en métal. James, fusil en main, réagit à la vitesse de l'éclair et abat l'agresseur, qui n'est autre que Wolverine. Il est soigné par Heather et retrouve enfin ses esprits avec l'aide de James, qui arrive à le faire décider à rejoindre une agence gouvernementale composée de super-humains, le département H. Persuadé que ses griffes lui ont été rajoutées par l'Armoïte, Logan consulte le docteur Myron McLean, un expert en adamantium, qui ne lui donne aucun espoir. En sortant de son bureau, il est attaqué par 2 agents de l'Hydra, Dents de Sabre et Renard Argenté. Il ne les reconnaît pas plus que Nick Fury, Carol Danvers et Natasha Romanova qui viennent lui prêter main forte. Le corps de Logan triomphe et met en fuite les 2 assaillants. En 1983, les 4 Fantastiques font leur apparition aux USA, composant la première équipe de super-héros œuvrant au grand jour. Face à la réponse positive du public américain, James Hudson propose de monter le département H, une équipe gouvernementale canadienne destinée à agir ouvertement. Il en confie le commandement à Wolverine. Chaque membre du Flight porte un costume facile à identifier pour le grand public et a le visage dissimulé sous un masque pour préserver son identité secrète. L'idée de départ est surtout de créer des images idéalisées derrière lesquelles on cache des personnages faciles à remplacer en cas de perte. L'épaisse armure bras nus de Wolverine est une combinaison de couleurs ambrées avec des articles beige sombre. Épaules, bottes, gants et loups, c'est-à-dire le masque. Une véritable invitation lancée à ses ennemis pour le prendre pour cible. Son masque aux ailes pointues brunes est une représentation de celui de son animal totémique, le serval. Il lui couvre le crâne, les yeux et une moitié du visage. Sur chaque intermétacarpien, ses gants portent des petits dômes qui évitent à ses griffes de déchirer la protection et qui donnent l'illusion que ces lames ne sont qu'un mécanisme externe pour ne pas traumatiser le grand public. La cuirasse souple est en fait le produit d'une technologie révolutionnaire à l'époque, les matériaux à mémoire, et accroît l'efficacité du facteur guérisseur en resserrant les chairs autour des blessures, ce qui facilite une cicatrisation accélérée en combat, tout en offrant un bouclier contre des attaques de toute nature. Au cours de l'ultime mission test d'Alpha Flight dans l'Ontario, son commandant et 2 de ses membres, le demi-dieu Hercule et le déviant Carcasse, sont enlevés par un personnage qui se fait appeler le leader, afin de combattre l'invincible et insaisissable Hulk. Wolverine s'échappe et libère ses coéquipiers, sans parvenir à capturer leur kidnappeur. À son retour, il apprend que Hulk s'est manifesté au Canada et que l'armée se prépare à éliminer la menace. Il obtient d'être le premier à le combattre, il le traque, le trouve et l'affronte, mais ne parvient pas à s'en rendre maître. Il doit dans le même temps se battre contre une autre créature de poids, le Wendigo. Alors, outre ses pouvoirs, il faut savoir que Logan s'avère être un homme aux multiples talents. Il parle japonais, russe, mandarin, cheyenne, lakota et espagnol. Il a également des connaissances en français, thaï et vietnamien. Il suit un code d'honneur personnel. Il existe néanmoins plusieurs manières de passer outre son facteur auto-guérisseur et de lui infliger des sérieuses blessures, voire même mortelles. Les 4 faiblesses principales de Wolverine sont l'épée de Muramasa, un katana japonais forgé à partir d'une rage qui annule le facteur auto-guérisseur et est capable de le tuer. Il faut savoir qu'actuellement, Cyclope est le détenteur de ce sabre et il lui a été donné par Wolverine lui-même.
au cas où ce dernier se retournerait contre ses proches. Voilà. Il y a également le carbonadium, un métal hautement radioactif fabriqué par la Russie dans le but de rivaliser avec l'adamantium. Le principal supercriminel à en faire usage est Omega Red. Les tentacules se trouvant sur ses mains sont entièrement constitués de cet alliage. La principale caractéristique de ce métal est qu'il annule le facteur auto-agresseur de Wolverine. Le pouvoir également du magnétisme. Alors Wolverine le redoute très spécialement puisqu'il a déjà eu à en souffrir à cause de Magneto. Voilà. Ce dernier lui a déjà arraché tout le métal de son squelette. Et également, selon le professeur Hitz, le pouvoir de Malicia, donc d'absorber les pouvoirs, la conscience, pourrait tuer Wolverine. Alors il faut savoir que Logan a également eu des enfants, plus ou moins. Il faut connaître Akihiro ou Daken, car quand l'épouse enceinte de Logan a été assassinée par le soldat d'hiver, Romulus a récupéré le bébé et l'a laissé sur le seuil d'un couple riche et sans enfants. Daken et Logan n'ont jamais rien su l'un de l'autre, jusqu'à ce que Daken devienne un adulte. Il a eu une enfance tranquille, avant de tuer ses parents, et a été dépeint comme caractériel et chaotique. Il voue une haine féroce à son père, manipulé par Romulus, et il est doté des mêmes caractéristiques férales que son père. On va parler également de X-23, de son vrai nom Laura Kinney, ou Ovlate, si on tient compte de la filiation. X-23 est une super-héroïne, un assassin et une mutante. Bon, en fait, c'est un clone. C'est l'échantillon numéro 23 créé à partir des cellules de Wolverine par l'organisation Hydra. Elle devait devenir une arme humaine. Elle est le fruit du projet mené par les docteurs Martin Sutter et Sarah Kinney. Contrairement à Wolverine, qui a passé une enfance plutôt normale, elle a été entraînée dès son plus jeune âge à combattre et tuer. Elle possède les mêmes pouvoirs, sauf qu'elle ne possède que 2 griffes osseuses situées dans l'avant-bras, mais un long ergot à l'avant de chaque pied. Ses griffes sont recouvertes d'une fine couche d'adamantium. À la différence de Wolverine, son squelette reste tout à fait normal, ce qui la rend beaucoup plus vulnérable aux attaques visant le cou ou la tête. Son facteur de régénération la protège des maladies et des infections. Les membres coupés peuvent être attachés au corps si l'opération est faite rapidement. Les drogues ont sur elle un effet très limité dans le temps, et la puissance de X-23, il faut savoir qu'elle a été élevée depuis son plus jeune âge pour devenir un assassin, donc elle est quand même assez compétente. Elle sait utiliser les armes à feu, particulièrement les armes de sniper, et une excellente adversaire au corps à corps, se servant d'un mélange d'arts martiaux et d'usage de ses griffes. Elle sait parler le français et le japonais couramment, et c'est d'ailleurs ce personnage féminin que l'on retrouvera dans le prochain opus de Logan, qui sort ce 1er mars. Il faut savoir que Logan est l'un des rares héros qui fit donc partie de plusieurs grandes équipes renommées, telles que les X-Men, les Vengeurs ou la Division Alpha. Et c'est bien connu, il est le meilleur dans sa partie. Voilà.